on va s'attaquer donc à un petit objet qui finira par prendre la poussière sur votre étagère. Il s'agit d'une petite fleur de feu ou de glace ou dorée de chez Mario. Et donc pour ça, il vous faudra un pot à yaourt vide de préférence, une paille dans ce style ou une paille normale, du carton pour pouvoir dessiner les bouts de fleurs dessus, de l'eau, de la colle blanche toujours, notre ami le PQ et bien entendu un pinceau. Il vous faudra également de la peinture selon la couleur que vous voulez mettre sur votre fleur. Maintenant, prenez votre carton, faites un repère approximatif avec votre paille pour savoir à peu près quelle taille elle aura. Prenez un crayon et d'après un modèle, faites donc un ovale pour la tête de la feuille et une feuille. Prenez ensuite un marqueur et tracez le contour de votre crayonné, ou bien faites-le directement au marqueur, mais ce sera un peu moins propre. Pourquoi je le fais au marqueur? C'est pour pouvoir mieux voir quand je découperai ma fleur et ma feuille. Ah oui, et pourquoi je ne fais qu'une seule feuille? C'est parce que je vais vous montrer une petite astuce pour simplement faire l'autre feuille. Il vous suffira de découper la première feuille et de retracer son contour sur une autre partie de votre carton. Je vais vous montrer. Pour la découpe, vous pouvez y aller avec un cutter type scalpel, ou bien vous pouvez prendre une paire de ciseaux comme celle-ci. Je vais utiliser une paire de ciseaux comme celle-ci pour ma part parce que j'ai perdu mon cutter. Ce sont des choses qui arrivent, mais ça doit être quelque part dans mon bordel. Ah oui, autre astuce. Lorsque vous découperez, vous aurez peut-être quelque chose comme ça. Dans ce cas, il vous suffit simplement de découper votre carton en morceaux et d'aller un petit peu plus loin lorsque vous découpez. Ça vous évitera de plier et de risquer de plier du même coup le morceau que vous voulez découper proprement. Ce qui est assez emmerdant. Bien, maintenant, attaquons-nous à l'autre feuille. Donc, c'est votre petite feuille, votre première feuille découpée. Posez-la sur le carton, vous pouvez la mettre au bord, ce sera plus simple à découper. Tracez. Vous pouvez prendre quelque chose, je vous conseille vraiment de prendre un stylo ou quelque chose de plutôt fin pour faire le contour. Hop, de cette façon. Obtenez un clone de votre feuille. Prenez ensuite le marqueur. Faites votre tracé à l'intérieur de votre premier trait. Ça évitera que votre feuille soit plus grande que la première. Voilà, maintenant découpez-la. Nous voilà maintenant avec 3 morceaux, dont 2 feuilles quasiment identiques. Superposez-les, vous verrez qu'à peu près elles devraient se ressembler au niveau de la taille. Maintenant, passons au reste. Prenons donc notre paille, la paire de ciseaux, coupons le petit bout qui va pas, histoire qu'elles restent à peu près plates. Hop. Voilà, comme ça. Et coupons également ce truc, parce que vous vous doutez bien qu'on va pas boire avec une plante, mais que ça pourrait être rigolo. Voilà. Donc nous avons un tube. Et ce tube, on le collera au fond du pot. Et le pot, et ben maintenant, on va le fabriquer. Qui ressemble à peu près à un pot de fleurs quand même. Pour notre eau et colle, il vous faudra donc de la colle blanche et de l'eau. Mélangez-les ensemble à peu près à parts égales. Il faut que la colle soit liquide, mais pas trop non plus. Et donc vous devriez obtenir à peu près un liquide comme ça, similaire à du lait. Il a dit du lait, pas autre chose, du lait. Bien, maintenant il est temps de découper ce pot, histoire qu'il soit un petit peu plus décent. Coupez-le comme vous voulez. L'idéal étant de garder
un espace comme celui-ci, si vous en avez un. Si vous en avez pas, vous le créerez plus tard avec du PQ. Pour ma part, je vais couper jusque là à peu près. Maintenant, prenez votre PQ et pliez-le le plus régulièrement possible et surtout vraiment pliez-le. Là, il n'est pas question de poser de petites boulettes. On va se contenter de le plier. Si vous voyez que ça a envie de partir un petit peu en cacahuète, trempez légèrement les bouts dans le mélange eau et PQ. Comme ça. Enlevez l'excédent. Faites de même de l'autre côté. Voilà, ça fera comme si c'était scotché. Et en plus de ça, ce sera beaucoup plus facile à poser vu que la colle sera déjà en place. Ensuite, faites le tour. Et répétez jusqu'à ce que l'épaisseur aille jusqu'au niveau de la bordure. Maintenant que nous avons obtenu une couche épaisse comme celle-ci, qui mettra quelques heures à sécher, il n'y a plus qu'à repasser par-dessus pour aller à l'intérieur du pot. Alors surtout, ne rajoutez rien du tout en colle, pour que ça vous donne une texture plus douce, et aussi pour éviter de rajouter du liquide qui donnera encore plus de temps à l'évaporation. Donc contentez-vous, vous pouvez dépasser un petit peu de là, mais pour le laisser sécher ensuite, il vaut mieux se contenter juste d'aller jusqu'à la moitié et de laisser au moins le cul du pot tranquille. Voilà, on y passera plus tard, mais en attendant, vous pouvez donc recouvrir là et à l'intérieur. À l'intérieur, rajoutez de la colle, sinon ça n'adhérera pas. Mais là, non. Là, oui. Là, non. D'accord? Ok. Bon, c'est bon. Également, au lieu de tapoter, comme d'habitude, passez légèrement le pinceau, votre brosse, sur le PQ pour qu'il adhère. Si vous le tapotez, vous risquez de provoquer un excès de texture et c'est pas ce qu'on veut ici. Du moins, ce n'est pas nécessaire, à moins que vous le veuillez. Passez simplement délicatement votre pinceau, toujours une brosse, ou je préfère les brosses parce que les pinceaux simples, je trouve ça moins efficace. Vous voyez, la texture est plus douce. Et donc c'est l'effet qu'on recherche. Après pour le reste vous pouvez, histoire de faire en sorte que ça adhère, vous pouvez tapoter et la couche suivante il faudra faire pareil. En attendant que votre petit pot finisse de sécher dans son coin, nous allons nous occuper de la tige. Alors pour que la tige tienne, découpez un petit bout de carton, peu importe la taille, et collez-y votre paille. Alors votre paille, vous pouvez la coller avec de la colle normale, donc la colle blanche par exemple. Hein. Vous pouvez l'utiliser sans eau, la colle normale, collée. Voilà. Vous pouvez utiliser également de la colle chaude, ou bien vous pouvez y aller directement avec du papier toilette. Le papier toilette, vous n'avez qu'à enrober toute la base. Donc il faut tenir fermement. Voilà. Et faire le tour. Bien, maintenant il est temps de poser notre fleur sur sa tige. Alors, prenons du scotch et on va commencer par aplatir un petit peu le bout de la paille pour pouvoir y coller tranquillement la fleur. Prenez un bout de scotch donc, aplatissez, maintenez. Et voilà, vous avez aplati votre bout de tige. Si ça ne suffit pas, reprenez un petit bout de scotch, allez en haut, et pliez donc votre bout de scotch en trop, si vous en avez, vers le bas. Ça va aplatir encore un peu plus.
Pas obligé que ce soit extrêmement plat non plus. Dans ce cas, si vous voulez, prenez un trombone, mais ça, je trouve pas ça spécialement utile. Vous pouvez également plier un petit peu votre bout de tige comme ça. Là. Et il ne nous reste plus qu'à coller la fleur. Donc dans ce cas, reprenez un bout de scotch. Là. Mettez votre tige, enfin votre bout aplati à l'arrière. Essayez de maintenir au milieu, c'est préférable. Et scotcher. Voilà. Pas utile de mettre une tonne de scotch. Si ça ne tient pas, c'est pas non plus un drame. Votre petite base ici servira pour le pot. Hein, quand elle sera dans son pot, ce que vous mettrez par-dessus suffira à tenir la tige. Ou alors, si vous voulez, vous pourrez simplement coller ce truc-là au fond du pot. Il est temps de s'attaquer aux feuilles. Donc, prenez une feuille, mettez-y du scotch. Et suivant votre modèle, collez-la à peu près au même endroit. Faites pareil avec l'autre. Prenez un petit bout de scotch. Là, comme vous avez refait votre feuille grâce à votre première feuille, il faudra que vous la retourniez de cette façon pour qu'elle ait la même forme que l'autre, qu'elle soit symétrique. Du scotch. Et voilà. On remarquerait donc qu'il y a du scotch qui dépasse ici. Et bien ça, il faudra juste le couper. Mais après avoir fini de coller vos feuilles, parce que comme vous voyez, elle va vouloir faire comme un oiseau et battre de la feuille. Oui, d'accord, ok. Ah oui, aussi, laissez un petit espace entre la fleur et les feuilles, voire mettez les feuilles en arrière, pour pouvoir ensuite vous faciliter la tâche lorsque vous déposerez le PQ autour de la fleur, parce qu'il faudra l'épaissir, les feuilles également. Alors, je vous conseille même de les garder un petit peu en arrière de cette façon, comme si c'était un petit ange. Et maintenant, félicitations, vous avez un oiseau. Wouhou! Prenez donc une paire de ciseaux ou un cutter, c'est d'ailleurs préférable au niveau de la précision, et coupez l'excédent de scotch qui vous empêchera de travailler correctement. Prenez donc du scotch et rabattez les morceaux de scotch que vous venez de couper contre à la fois les feuilles de cette façon, voilà, et également contre la tige, pour que ce soit plus rond, que pour que vous puissiez aussi passer du papier toilette tranquillement après. Parce que sinon ça risque de faire des bosses et ce sera pas très joli. Maintenant que nos petites feuilles sont bien en place, on va consolider un petit peu ça. Alors ça contribuera un petit peu à donner du volume, mais là, donc commençons donc avec le PQ, pliez un petit morceau, prenez un pinceau brosse, comme d'hab vous me direz, et allez-y délicatement, vraiment délicatement. L'idéal c'est, enfin le but ici c'est de donner le moins de texture possible. Faites ça sur toutes les zones un petit peu à risque, comme la jointure des feuilles avec la tige. Une couche ou deux très fines suffiront, une fois séchées, à garder en place vos petites feuilles. Laissez maintenant sécher, une fois que vous êtes passé devant et derrière. Ça ne devrait pas prendre très longtemps si vous avez mis une couche assez fine, donc une feuille ou deux, maximum de PQ. Bien, une fois que tout ça est sec, passons donc à la tige. Alors la tige, il faudra l'épaissir un petit peu, mais pas trop. Simplement, elle devra arriver, l'épaisseur devra arriver à peu près au niveau des feuilles, juste à la jointure entre la feuille
entre les feuilles et la tige. Oui. Donc prenez une petite feuille, allez-y petite feuille par petite feuille, inutile d'aller trop vite, et essayez de l'enrouler de façon régulière au possible. Voilà. Vous pouvez la faire tourner sur elle-même. Si vous bougez un petit peu les feuilles, c'est pas grave, vous pourrez les remettre en place après. Voilà. De cette façon, prenez de la colle et de l'eau comme d'habitude et allez-y délicatement. N'en mettez pas 3 tonnes et comme pour le pot, caressez votre PQ de cette façon. On aura un peu moins de texture, ce sera un peu plus joli, plus régulier. Puis ça vous fera une belle tige. Après quelques couches, vous obtenez donc une tige à peu près épaisse. Et là vous vous demandez, même vous vous demandez peut-être depuis un petit moment, mais pourquoi est-ce que j'ai fait une tige aussi longue? Je vais vous montrer avec le pot, simplement pour que la fleur entre dans le pot sans, comment dire, en débordant, en dépassant un tout petit peu. Voilà, moi je vais devoir rajouter un petit truc au fond du pot parce que sinon, voilà. Mais sinon, c'est juste pour ça. Donc voilà, une fois que votre tige est assez épaisse à votre goût, laissez sécher et ensuite on passera à l'épaisseur du reste. Bien, maintenant on va passer à l'autre étape qui consiste à rembourrer un petit peu de ça, donner un petit peu plus d'épaisseur. Mais avant, pour éviter simplement que le carton se déforme de trop quand vous passerez à l'épaississement, il faut donc recouvrir de petites couches, donc une couche de PQ simplement au début. Là vous pouvez mettre un petit peu de texture, c'est pas grave, ça se verra pas, c'est après qu'il ne faudra pas le faire. Donc là par exemple pour la fleur, on va recouvrir l'intégralité, donc l'avant, l'arrière et même les côtés. On mettra une petite épaisseur sur les bords du carton pour éviter que l'eau n'aille se balader dans les petits interstices qui sont là. Voilà, pour éviter que ça gonfle. On va s'attaquer au contour donc. Alors, pour le contour, prenez donc la moitié d'une feuille de PQ, pliez-la pour qu'elle soit relativement fine, et trempez-la entièrement dans le pot de colle et d'eau. Et sur ce qui reste, enfin l'excédent de colle et d'eau, si votre PQ craque, c'est pas bien grave, c'est pas encore fait pour être joli. Pliez-le encore un petit peu s'il le faut et posez donc votre contour à l'endroit où il doit être, c'est-à-dire au niveau du contour, au niveau des bordures de votre carton, de cette façon. Si vous voulez que ça reste bien en place, vous pouvez rajouter une autre petite couche de PQ. C'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire quand même. Après que donc votre fleur est séchée, recouvrez les petites feuilles. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme pour la fleur. Le contour donc n'a pas à être recouvert de la même façon. Laissez même comme ça assez fin et donc laissez sécher. Et pendant que votre petite plante est en train de sécher, vous pouvez, une fois que votre pot a fini de sécher, vous pouvez le peindre. Prenez simplement une couleur simple et allez-y directement. Pas de besoin de mettre du noir avant, sauf si vous êtes donné, mais ce serait gaspiller de la peinture pour rien. Et peignez. Pour ma part, vous voyez, j'ai pris du marron. Vous pouvez prendre du vert et en fait, peu importe, selon la couleur que vous voulez et selon votre inspiration du jour. D'ailleurs, petite astuce pas forcément très connue, si vous n'avez pas de marron en tube comme ça, vous pouvez mélanger du rouge, du jaune avec un tout petit peu de bleu. Ça vous fera du marron. Pas trop de bleu, sinon vous aurez droit à du kaki, du cacadois, et c'est pas ce qu'on cherche. À moins que vous ayez envie de faire un pot militaire. Ça c'est votre choix. Revenons maintenant vers notre petite fleur. Donc, elle est bien sèche. Voilà. Il est temps
donc de la retourner comme une crêpe et de rembourrer donc l'arrière des feuilles et l'arrière de la fleur. Donc comment on va faire? Ça va être très très simple. On va prendre donc encore du PQ, faire des... Alors au choix vous pouvez plier ou faire des petites boulettes de cette façon. Tremper ensuite dans votre mélange d'eau et de colle. Pour ma part, je vais commencer par l'arrière de la tête de notre plante et disposer vos petites boules de façon à ce que par là ce soit plus épais, que ça recouvre cette partie et que ça diminue en allant vers le bord. Voilà, maintenant que votre fleur a une épaisseur à peu près similaire à celle-ci, vous voyez c'est pas bien épais, reprenez du PQ et surtout en ne rajoutant pas d'eau ou de colle, posez donc d'abord votre feuille petite couche par petite couche et caressez de nouveau votre papier toilette. Faites-le sur plusieurs couches, ça aidera à cacher la texture que vos petites boulettes auront laissé en dessous. Voilà, tout simplement. Après que le dos de votre fleur est fini de sécher, retournez votre fleur et marquez marquez un petit peu votre feuille simplement pour la suite, pour pouvoir poser des petits morceaux de PQ autour de ce trait. Alors, comment on va faire? Prenez des petits morceaux de papier toilette, trempez-les dans votre mélange eau et colle, vous obtiendrez des petites boulettes comme ça. Vous aurez juste à les poser autour de votre trait. Voilà. Mettez-en de moins en moins au fur et à mesure que vous allez au bout. Et pour le contour, aplatissez un maximum votre petite boulette ou rajoutez des boulettes plus fines, voire même carrément un morceau simplement fin pour faire le tour. Pas la peine d'aller autour de la fleur comme je vous l'ai dit par rapport à la fleur. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste aller en diminuant vers la base là, vers le contour. Si vous devriez à la fin obtenir quelque chose comme ça, n'hésitez pas à bien aplatir avec un outil ou alors avec vos doigts, mais avec vos doigts vous risquez de coller. D'ailleurs, une petite astuce pour éviter de trop coller, vous pouvez tremper vos doigts dans l'eau et la colle, ça rendra vos doigts moins collants avec justement le mélange d'eau et de colle et de papier toilette. Pour ma part, j'utilise un outil pour adoucir. Comme je vous l'ai déjà dit, l'idéal c'est d'avoir le moins de texture apparente possible. Si vous en avez, ne paniquez pas, c'est pas un drame en soi, c'est juste que du coup votre plante aura un aspect moins doux. Vous pouvez donc ensuite recouvrir votre première feuille avec du papier toilette et passer à la seconde juste après, ou attendre que votre première est séchée et passer ensuite à la seconde, au choix. Ça c'est vous qui voyez. Maintenant que vos deux feuilles sont sèches, on va passer au visage de la fleur, donc à la fleur elle-même. Donc prenez simplement du PQ, toujours. Là, on va le plier. Prenez votre mélange eau et colle. Et comme pour le contour, on va se contenter de tremper les extrémités de votre papier toilette, entre milieu, et de replier un peu, que ça fasse une bande assez fine. Voilà. Maintenant, on va disposer autour. Donc, on va faire un ovale. Ne vous inquiétez pas s'il manque un morceau, ça se complète facilement. Aplatissez ensuite en rajoutant de la colle et de l'eau votre contour, et donc on va dessiner comme ça le tour de la fleur. Nous avons donc maintenant le contour du visage de la fleur.
Nous allons faire ensuite un autre ovale à l'intérieur et après on posera une petite épaisseur supplémentaire pour faire le visage tout simplement. Donc refaites la même chose que vous avez fait juste avant pour ce contour-ci. Cette fois vous poserez à l'intérieur. Là vous remarquerez normalement que on a un certain manque de démarcation. Parce que ça va être très simple. Avant d'entamer le centre, on va poser des petites bandes de papier toilette autour. Donc pour consolider d'abord votre contour de cette façon. Il ne nous reste plus qu'à remplir ce qui manque. Donc prenez une petite boulette de papier toilette, trempez-la dans votre mélange d'eau et de colle, et vous obtenez quelque chose d'assez moche comme ça. Voilà. Posez-la et aplatissez votre chose informe dans ce qui reste à remplir. Essayez de ne pas trop bousculer les bords. Rajoutez ce qu'il faut pour combler les trous et vous obtiendrez donc la face de votre petite fleur, la face qui vous manque. Avant le séchage, profitez-en pour faire les petits trous, faire des petits trous pour ses yeux. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez ne pas le faire, mais pour ma part, je le fais. Il est à présent temps de passer à la peinture. Donc ici, on va faire une fleur de feu. Et donc, ici, on va commencer avec du vert. Donc pour le vert, il suffit de mélanger du jaune et un petit peu de bleu. On va faire un vert plutôt clair. Donc s'il le faut, mettez un petit peu plus de jaune. Plutôt vert feuille donc. Et peignez simplement la tige. Ne peignez pas toute la fleur. Enfin du moins, ne peignez pas la face de la fleur. Ça ne sert à rien vu qu'elles sont d'une autre couleur, oui. À part si vous prenez une fleur de glace ou dorée. Il est temps de mettre du rouge. Donc on peint la fleur. D'abord du rouge. Juste là, il y aura du jaune et au centre, c'est du blanc. Tout simplement du blanc. Il suffit de chercher un petit peu sur internet et vous trouverez le modèle qu'il vous faudra. Il faudra répéter pour le rouge et le jaune la même chose derrière. Donc à savoir du rouge par là et du jaune pour le reste. Aussi, n'hésitez pas à prendre un pinceau particulièrement fin, le plus fin que vous ayez, pour pouvoir passer dans les creux comme ça, pour éviter de toucher l'autre partie. Voilà, une fois que votre fleur a fini de sécher, vous n'avez qu'à la coller dans votre petit pot avec de la colle blanche ou de la colle chaude si vous en avez. Et ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter un faux substrat. Donc là, vous pouvez utiliser ici, comme moi, du gravier d'aquarium noir, ou de la terre, ou de la poussière, ou des petites boulettes de papier marron. Et voilà. Et comme à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est bientôt la fête des mamans, vous pouvez l'offrir à votre maman, la garder pour vous, ou bien ne rien faire, puisque vous ne l'aurez peut-être pas fait, et dans ce cas, simplement si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et si vous voulez voir d'autres tutos de ma part, eh bien abonnez-vous. Allez, à la prochaine!